Bonsoir à tous. Donc, Julien Virmont, de la métropole de Lyon, au service écologie et développement durable. Je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais peut-être pour rebondir sur le petit débat qui s'est installé, on va être d'accord sur beaucoup de choses avec l'intervention précédente, notamment sur le fait qu'au niveau climat, réchauffement climatique, la filière bois est plutôt une solution qu'un problème. Et au niveau qualité de l'air et santé environnementale, un matériel performant et bien utilisé ne pollue pas. Voilà. Donc je vais surtout vous parler ce soir de la Primaire Bois, qui est pilotée par les métropoles de Lyon, avec le soutien financier de l'ADEME et de la région, et une animation et une expertise de l'ALEC. La Primaire Bois, c'est une aide au remplacement des appareils de chauffage au bois individuel non performants. Je commencerai par vous présenter la prime et de la remettre dans son contexte général, justement, de qualité de l'air et notamment du plan oxygène. Je m'appuierai beaucoup sur une enquête, donc une enquête bois résidentiel énergie, qui nous a apporté beaucoup d'éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs sur les utilisateurs du bois énergie dans la métropole. Et puis on rentrera dans le détail de la prime. Donc il y a un petit peu plus d'un an, l'idée d'une incitation financière pour remplacer le matériel non performant a été rendue publique dans le cadre de la présentation générale du plan oxygène. Le plan oxygène, c'est une démarche globale d'amélioration de la qualité de l'air. Donc là, on n'est pas sur des problématiques de climat, on est vraiment sur des problématiques santé publique, qualité de l'air, protection de la population, et on s'intéresse plus aux expositions chroniques qui sont plus néfastes pour la santé que les pics de pollution qui sont pourtant plus médiatisés. La ligne de conduite, c'est les recommandations de l'OMS. Et puis, donc, je l'ai dit, c'est un enjeu de santé publique, mais aussi pour nos politiques, un enjeu d'attractivité du territoire. Donc, le plan oxygène, c'est essentiellement une confirmation de ce qui se faisait déjà, notamment avec un gros volet déplacement, mais aussi habitat, énergie, agriculture. Et puis, une présentation de 4 nouvelles mesures. Donc, toujours il y a un an, elles ont été rendues publiques. Une subvention pour les vélos à assistance électrique. Pour l'instant, c'est l'État qui l'offre. Dès qu'ils arrêtent, on prend le relais. Une zone de faible émission qui concerne... donc, c'est une interdiction de certains véhicules dans une zone centrale. Je reste flou parce que les concertations sont en cours. Voilà, et ça ne concerne pas les pics de pollution, ça concerne tous les jours un certain type de véhicule et ce sera basé sur les vignettes critères. La troisième mesure qui avait été annoncée, c'est la mobilisation d'écosystèmes numériques. Donc, il s'agit de mettre des gens en relation. Ça se traduit aujourd'hui par une sollicitation et voilà, on attend des propositions des acteurs du numérique, des acteurs de la qualité de l'air et des citoyens. L'objectif étant à la fin de fournir des applications numériques où le citoyen peut à la fois prendre connaissance de la qualité de l'air, s'en informer et puis dans un deuxième temps devenir acteur de l'amélioration de la qualité de l'air. Et puis enfin, la subvention bois énergie résidentielle qui était annoncée sous ce terme-là et qui s'appelle aujourd'hui la Primaire Bois. Le chauffage au bois, un enjeu métropolitain majeur.
Donc, on en a déjà pas mal parlé. Voilà, la bonne nouvelle, on l'a vu dans le graphe précédent, la qualité de l'air s'améliore globalement depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, sur la métropole de Lyon. Des polluants persistent. Les oxydes d'azote ont une origine partagée, mais avec une grande part, ça vient de la circulation automobile et notamment des véhicules diesel. Donc on ne va pas en parler ce soir. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est les particules fines et les particules très fines. L'origine de la pollution, là, est beaucoup plus partagée. On a un tiers résidentiel, un tiers les transports et un tiers qui viennent de l'industrie. Parmi les résidentiels, c'est essentiellement le chauffage au bois non performant et surtout les foyers ouverts. Donc cet engagement à lutter contre cette source d'émissions, elle date de plus d'un an, c'est-à-dire qu'elle date d'avant le lancement du plan Oxygène. Il y avait un engagement commun, région, métropole, ADEME, DREAL. Et puis on l'a vu apparaître dans le plan de protection de l'atmosphère, puis dans les contrats métropolitains au niveau local, et donc dans le plan Oxygène. Donc pour dimensionner cette prime, savoir à qui on allait s'adresser et aussi comment on allait communiquer, donc il y a une enquête qu'on a appelée Ambre, pour Enquête métropolitaine bois résidentiel énergie, qui nous apporte déjà des indices quantitatifs. Donc sur les 600 000 foyers de la métropole, on a 8% qui se chauffent au bois. Si on s'intéresse qu'aux maisons, on voit qu'on n'est pas trop mauvais. Heureusement que l'enquête ne nous a pas dit que ça, parce qu'on s'en doutait. Ça devient de plus en plus intéressant quand on fait la distinction entre les locataires et les propriétaires. Et puis, la distinction chauffage d'appoint, chauffage principal commence à nous dire, voilà, si on s'intéresse qu'au chauffage principal, on va passer à côté de certaines cibles. On a ensuite distingué les chauffages non performants et performants. Quelques chiffres à retenir. Donc voilà, 8% des Grands Lyonnais se chauffent au bois. En tout, on aurait 18 000 appareils non performants. Et puis, un autre chiffre qui va nous aider dans le dimensionnement de la prime, 17% des ménages qui se chauffent au bois sont modestes selon les critères de l'ANA. En rouge, vous voyez les cibles qu'on a finalement choisi d'aider. Donc, il y en a 3. D'abord, tous les foyers ouverts, qu'ils soient en chauffage principal ou secondaire ou d'appoint. Donc, tous les foyers ouverts vont être ciblés par la prime. Ensuite, il y aura les foyers fermés, donc les appareils anciens avant 2002, non performants. Et donc là, ce sera uniquement pour le chauffage principal. Donc, notre cible, c'est 11 000 équipements. On n'a pas l'ambition de provoquer le déclic de changement pour ces 11 000 foyers. On s'est fixé sur 4 ans un objectif de remplacement, ou plutôt d'aide au remplacement, ce n'est pas nous qui allons remplacer avec nos petits bras, de 3 200 équipements, voilà, soit 29% du parc. Ça, c'est l'objectif de remplacement, mais le vrai objectif qu'il y a derrière, vous l'aurez compris, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Et donc, si on est bon dans nos chiffres et si on a bien dimensionné notre prime et que ça marche bien, on contribuera à une réduction des émissions de particules fines du secteur résidentiel de 12%. Cette enquête n'était pas simplement quantitative. Voilà, les usagers de la filière bois en chauffage ont été interrogés par des enquêteurs, vraiment sur du qualitatif, c'est-à-dire sur leur ressenti, sur comment... alors pas vraiment pourquoi ils se chauffaient au bois, puisque parfois c'est pas toujours des décisions qui sont prises, ça peut dépendre de plein de choses, mais voilà, qu'est-ce qu'ils en tiraient, quelle était leur motivation. On a vraiment 2 catégories d'usagers. Sur la gauche,
nettement les plus nombreux, ce sont les usagers qui vont mettre en avant des notions de qualité, de performance, de rapport qualité-prix. Donc, ce sont pour nous les utilitaristes et les usages pratiques. Sur la droite, ils sont un petit peu moins nombreux. C'est des gens qui vont évoquer des choses un peu fortes, un peu personnelles sur leur état d'esprit. Ils vont donner un sens à ce chauffage. Ils vont parler d'esthétique, de plaisir, jusqu'à aller dans l'émotion. Voilà, donc on a appelé ça des usages identitaires et hédonistes. Parfois en contradiction avec ceux de gauche, et puis parfois ça peut être complémentaire. Quelque chose d'important à retenir, c'est que globalement, la dimension écologique du chauffage au bois n'est pratiquement jamais mise en avant par les personnes interrogées. Alors nous, ça va nous aider à cibler notre communication. Sur les petites plaquettes de présentation qui sont dédiées au grand public, que vous pourrez récupérer à la sortie, on a d'abord mis en avant donc, le confort, les économies et en dernière position, la qualité de l'air. Voilà. Le but, c'est de vraiment pas stigmatiser le mode de chauffage, surtout si c'est des gens qui l'utilisent depuis longtemps. On a aussi décidé de ne pas aborder la question de la qualité de l'air intérieur. D'abord parce que les chiffres sont plus difficiles et plus discutables. Et puis, c'est vraiment également assez stigmatisant pour les gens qui auraient par exemple des foyers ouverts depuis longtemps. Voilà, on ne tient pas à leur faire peur et à les stigmatiser avec des chiffres comme ça. Je reviens à mes cibles. Donc, alors très concrètement, vous, professionnels, à qui est-ce que vous pouvez parler de cette prime? À qui est-ce que vous pouvez la proposer? Alors, il faut être un particulier, habiter sur la métropole de Lyon. Ça, ce n'est pas négociable. Il faut habiter donc dans une maison qui a plus de 2 ans. Sur le type d'appareil, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les foyers ouverts sont éligibles à la prime, et en ce qui concerne les foyers fermés, donc les appareils antérieurs à 2002 en chauffage principal uniquement. J'en profite pour, je ne sais pas si ça a été clair, ce qu'on vise, c'est vraiment des gens qui se chauffaient au bois et qui vont continuer à se chauffer au bois. Voilà. Donc, quelqu'un qui est 100% électrique et qui fait ses calculs et qui se dit ce serait peut-être bien que je change de filière, malheureusement, ne va pas pouvoir profiter de la prime. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un chauffage au bois non performant et qui veut changer pour du gaz ou pour d'autres choses n'est pas concerné par cette prime. Donc, c'est vraiment du bois vers le bois. Voilà, donc l'installation doit se faire par un professionnel agréé. L'ancien matériel doit être détruit. On souhaite éviter que ça alimente un marché parallèle. Voilà, le but, c'est qu'on a considéré que ce matériel avait un impact négatif pour la santé des Grands Lyonnais, donc on ne souhaite pas qu'il se retrouve dans la maison d'en face. Voilà, et le nouveau matériel doit être labellisé flamme verte, 7 étoiles ou équivalent. Voilà pour les personnes très concrètement éligibles. La démarche à suivre pour ces particuliers qui souhaitent obtenir la prime, on l'a voulu assez simple. Il n'y a pas d'instruction de dossier tout au long des travaux. La prime est demandée une fois que les travaux sont faits. La seule chose qu'on va leur demander, c'est d'avoir une preuve de leur ancienne installation. Donc, l'idéal, voilà, c'est une photo de l'ancienne installation dans le contexte général de la pièce. Comme ça, on peut comparer l'ancienne installation et la nouvelle. On va être un petit peu exigeant, au contraire, un petit peu indulgent au démarrage de la prime. Voilà, peut-être que niveau timing, il y a des gens qui ont commencé leurs travaux, qui n'étaient pas au courant qu'ils devaient prendre une photo. On va pouvoir être un petit peu indulgent, accepter des déclarations sur l'honneur ou une déclaration de l'installateur. Voilà.
Donc on les incite fortement, c'est vraiment le premier point, à contacter l'espace Info Énergie de l'ALEC, qui va leur demander toutes les informations nécessaires à la fois sur le matériel, sur les professionnels, sur le cumul des aides, voilà, avec quelles aides ils vont pouvoir cumuler et puis quelles aides ils ne vont pas pouvoir. Une fois qu'ils ont tous les renseignements, ils savent qu'ils sont éligibles, donc ils font faire les travaux eux-mêmes. Voilà, ils n'ont pas à contacter le Grand Lyon. Et le dossier de demande se fait après. Ce qu'on leur demande à la fin, une fois qu'on a versé cette prime, voilà, on leur demande de s'engager sur une utilisation propre et correcte et efficace de leur nouveau matériel. Le dernier point, voilà, j'ai mis beaucoup de choses alors pour montrer que c'était tout azimut la communication, pour montrer aussi, enfin pour masquer le fait que j'étais pas spécialiste de ce domaine et que je veux pas mettre une action en valeur par rapport à une autre. Nous, niveau métropole, donc il y a ces supports de communication dont vous pourrez vous servir. Il y a un guide qui est destiné aux professionnels, qui reprend tout ce que je vous ai dit avec même beaucoup plus d'informations et de détails techniques, on va dire. Donc c'est ce guide qui vous permettra de rentrer en contact facilement avec des demandeurs potentiels. Il n'y a pas de campagne de grande ampleur qui est prévue par la métropole pour l'instant, cette année, type affiche 4x3, voilà, donc ça, c'est pas prévu pour cette année. Voilà, donc nous, à niveau métropole, on active nos réseaux. Il y a un courrier qui est signé par notre vice-président qui part au maire, qui leur explique que cette prime existe. Nos journaux internes en parleront. Comme je vous disais, on s'appuie beaucoup sur l'espace Info Énergie, sur les gens qui viennent se renseigner pour Ecorénov et qui peuvent être en plus bénéficiaires de la prime. Voilà, notre financeur, l'ADEME, va également activer son réseau. Des choses très concrètes qui sont déjà prévues, voilà, l'ALEC organise plusieurs forums autour du chauffage bois dans les communes. Donc ça commence dès le 13 décembre par Genève, puis suivront Saint-Priest, Chassieux et d'autres communes. Voilà, on ne s'interdit pas d'être présent sur des salons. J'ai mis une petite image de la foire de Lyon. Ce n'est pas forcément là où on va aller en premier, mais voilà, l'image était très jolie. Voilà, et puis on a des articles prévus dans la presse et un reportage peut-être en cours sur France 3 Régions. J'en ai terminé pour la présentation de la prime et voilà, je vous cède la parole. Merci.